Petit tuto donc sur se repérer dans un pavé droit. Ici nous prenons un exemple, c'est l'exercice page 262, numéro 23. Donc, vous avez un pavé droit, A, H, E, E, D, B, G, F, C, qui est représenté. D'accord? Vous avez les trois axes. L'axe rouge, axe des abscisses, l'axe vert, l'axe des ordonnées, et l'axe bleu, l'axe des côtes ou des altitudes. Exemple, pour repérer le point B, vous le repérez par son abscisse 2, par son ordonnée sur l'axe vert 0, et par son altitude ou sa cote qui est 3. D'accord? Alors attention, ne dites pas 1, 1, 1, regardez bien les unités, hein, je vais agrandir un petit peu. Sur l'axe des abscisses, eh bien l'abscisse de B, donc c'est bien 2. L'ordonnée, B se projette ici en 0 et la cote ou l'altitude 1, 2, 3. On vous demande l'abscisse, l'ordonnée et la cote du point I qui est au milieu de la B. Donc visuellement, le point I milieu de la B, il est là. D'accord? Donc si vous voulez, pour vous aider, nous allons le placer. Donc ici, milieu de A, B, il s'appelle I. Ça tombe bien, donc on n'a pas changé le nom. Et on veut l'abscisse. Donc l'abscisse du point I, c'est 2. D'accord? L'ordonnée 0 et la cote. Comme ici vous avez 0 et là la cote 3, 1,5. D'accord? Donc pour calculer, 0 plus 3 divisé par 2 égale 1,5. D'accord? Donc c'est la moyenne entre 0 et 3. Pour le point J, milieu de BC. Donc si vous voulez, pour vous aider, nous allons le placer. Milieu de B, C. L'abscisse. L'abscisse de J, ici sur l'axe rouge, c'est 2. L'ordonnée, alors attention, c'est le milieu de BC. Donc ici, cette longueur, c'est 7. Donc la moitié, 3,5 pour l'ordonnée de J. Quant à l'altitude ou la cote, c'est la même que celle du point G, c'est-à-dire 3. Vous allez me demander, et vous avez tout à fait raison, monsieur, est-ce qu'on peut vérifier avec GeoGebra? Bien sûr. Donc là, vous cliquez sur le point J, propriété, et on va mettre dans affichage de l'étiquette le nom il y est, le nom et la valeur. Donc la valeur, elle est ici, donc ça, nous pouvons fermer. Donc, c'était bien ce qu'on a dit? On va vérifier. Donc, pour l'abscisse 2, ça a marché. 3,5 pour l'ordonnée et 3 pour la cote. D'accord? Alors, je pense que vous pouvez le faire tout seul maintenant. Et je vous dis bon travail. Alors, une dernière chose, pour visualiser, donc ce qui est pratique ici avec GeoGebra, c'est que nous pouvons tourner. Alors évidemment, si vous tournez comme ça, vous voyez plus rien. Hein. Pour voir le 3D, c'est ici. OK? D'accord? Alors le mieux, c'était comme sur votre exercice du livre. Et alors, vous allez vous demander, monsieur, comment on a fait pour faire ce pavé droit. Il nous reste quelques petites minutes. Regardez, on va d'abord tracer la base. J'ai à tracer AHED. Donc, je vais faire fichier, nouvelle fenêtre. Hein. Si ça s'arrête, ben tant pis. Hein. Regardez, on en fera peut-être un autre tuto si ça vous intéresse. Donc, on place les axes, la grille. Pour la grille, on n'en a pas besoin. Ouais, si quand même. Alors, on va placer les points. Alors, les points, c'était, si je me trompe pas, A, il était ici, H là, E, D. Donc le A, il est bon. Le B, c'est pas B, il s'appelle H, renommé. Vous mettez H. Et ici, vous mettez E. Et le D, il y est. Ensuite, vous tracez votre rectangle. C'est notre rectangle de base. Alors attention, le rectangle est un peu épais là. Donc on va enlever un peu de contraste.